Salut à tous les élèves qui me suivent, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Alors, dans cette vidéo, je vous propose la suite de la correction de l'évaluation diagnostique qu'on avait entamée avant-hier. Donc, il s'agit de la page 11 de votre manuel parcours. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Commençons alors par la première partie concernant le lexique. Donc, la première question. Je classe les mots suivants par ordre alphabétique. Alors, pour répondre à ce genre de questions, vous devez comparer les premières lettres qui composent chacun des mots proposés. Donc, pour la réponse, nous avons celle-ci. Bibliothèque, fleurs, jardin, salle et enfin terrain. Donc, si on compare le B précède le F dans l'ordre alphabétique, celui-là à son tour précède le J, puis on a le S qui vient après et on finit par le T. D'accord? Pour la deuxième question, j'écrit un mot de la même famille. Je vous rappelle, c'est quoi d'abord les mots de la même famille? Ce sont les mots qui sont dérivés à partir du même radical et ils ont bien sûr une relation de sens. Et par conséquent, d'abord, on vous a proposé deux verbes, le verbe jouer et chanter. Si vous voulez répondre à ce genre de questions, on vous propose par exemple le verbe. Vous pouvez penser au nom, à l'adverbe, à l'adjectif et ainsi de suite. Comme à titre d'exemple, jouer. Donc, comment appelle-t-on celui qui joue? C'est un joueur. Si c'est une fille, une joueuse. L'action du verbe jouer, c'est jeu. Et avec quoi est-ce qu'on joue? Avec des jouets. Voilà. Pour chanter, celui qui chante, on l'appelle un chanteur. Si c'est une fille, une chanteuse. L'action du verbe chanter, c'est chant avec T à la fin. Et qu'est-ce qu'on peut chanter? On peut chanter une chanson. Donc tous ces mots-là, comme vous le voyez, font partie de la famille des mots proposés. Pour la grammaire, vous avez « Je relève dans le texte une phrase déclarative, exclamative, interrogative et enfin impérative ». Ces phrases-là, on les a plutôt. Il s'agit ici des quatre types de phrases. Donc, comme vous le voyez, alors on commence par la définition de ce que c'est qu'une phrase déclarative. C'est une phrase qui sert à donner une information, déclarer une information à l'écrit. Elle commence par une majuscule et se termine soit par un point simple, soit par les 3 points de suspension. Dans le texte, je vous ai choisi la première phrase du texte qui est déclarative. Et d'ailleurs, il en existe beaucoup dans le texte. Pour la phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à exprimer un sentiment, que ce soit un sentiment de joie, de tristesse, de bonheur, de mépris, de regret, etc. Dans le texte, il y en a une seule, donc c'est quelle joie, c'est-à-dire quel bonheur. Pour la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question, c'est autrement dit la question, une question quelconque. Alors à l'écrit, elle est reconnue par la majuscule au début et à la fin le point d'interrogation. Une phrase à partir du texte, c'est « Où se trouve ton école ?» Et d'ailleurs, il en existe d'autres. Pour le dernier type, il s'agit ici de la phrase impérative. Donc la phrase impérative, c'est une phrase qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction, un engagement, etc. Dans le texte, il existe une seule phrase impérative. D'accord? C'est celle-ci. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe. Normalement, c'est le directeur qui donne un ordre aux élèves de l'école en leur demandant de se diriger chacun à sa classe. D'accord? Et j'ai oublié de dire que la phrase impérative commence par une majuscule à son tour et se termine soit par un point simple, soit par un point d'exclamation. Donc, vous ne devez pas la confondre avec
la phrase exclamative. Alors toujours, pensez à bien comprendre le sens de la phrase. Et généralement, dans une phrase impérative, on a un verbe qui est conjugué au présent de l'impératif. Pour la deuxième question, c'est je transforme la phrase suivante à la forme négative. En français, ou plutôt jusqu'à ce stade-là, vous avez étudié deux formes, la forme affirmative et la forme négative. Pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, généralement, on emploie ne pas. Mais il existe d'autres moyens grammaticaux qu'on peut utiliser. Ça dépend de la présence de quelques adverbes dans la phrase qui est à la forme affirmative, comme c'est le cas dans cet exemple. Nous avons cet élève arrive toujours en retard. Ici, on ne peut pas dire cet élève n'arrive pas en retard parce que j'ai l'adverbe toujours dans la phrase. Et nous, on sait déjà que la négation, le contraire de toujours, c'est jamais. Par conséquent, je vais dire cet élève n'arrive jamais en retard. Pour le moyen de négation, vous le placez entre le verbe, c'est-à-dire ne plus le verbe conjugué plus pas ou bien jamais ou bien plus. Pour la dernière question, c'est j'entoure le groupe nominat-sujet dans la phrase suivante. Le groupe nominat-sujet, ça indique qui fait l'action exprimée par le verbe. Alors, avant de retrouver le groupe nominat-sujet dans la phrase, trouvez d'abord le verbe, puis posez-vous la question avec qui. On a la phrase « Tous mes camarades sont contents ». Le verbe en question ici, c'est « sont », c'est le verbe « être ». Alors, je vais me demander « Qui sont contents ?» Eh bien, ce sont tous mes amis qui sont contents. Alors, tous mes amis, c'est le groupe nominat-sujet dans cette phrase. Voilà, c'est la fin de la correction pour cette page. J'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo où je vais vous faire la correction de la page 12.